Un mécanicien voit ce que vous ne verrez jamais. Il voit le même moteur revenir 10 fois par mois pour la même panne. Il voit le devis qui dépasse la valeur de la voiture. Il voit le client qui paie 3 500 € pour une casse à 80 000 km sur une voiture neuve il y a 4 ans. Et ensuite, il rentre chez lui et il choisit pour lui-même quelque chose de complètement différent de ce qu'il vous a vendu. 10 professionnels, 10 garages, une convergence qui dérange l'industrie automobile française. Commençons par les chiffres, parce que c'est là que tout part. J.D. Power, étude 2025. C'est la référence mondiale, basée sur 34 000 propriétaires interrogés sur 180 points de fiabilité. Le classement, vous allez l'entendre, et vous allez comprendre pourquoi votre concessionnaire ne vous l'a jamais montré. Première place, Lexus. 140 problèmes pour 100 véhicules. 3e année consécutive en tête. Deuxième, Buick. 3e, Mazda. 4e, Toyota. Et en bas du classement, dernière place, Volkswagen. 285 problèmes pour 100 véhicules. Soit 2 fois plus de pannes qu'une Lexus pour le même usage. Ajoutez Audi à 273, Mercedes à 243. Ce qu'on vous a vendu pendant 30 ans comme l'excellence allemande, c'est aujourd'hui le bas du panier mondial de la fiabilité. Pas une opinion, une donnée, publiée, vérifiable en 3 clics. Mais étrangement, jamais relayée par la presse auto-française. Bizarre, non? Voilà ce que voit votre mécanicien quand il ouvre les magazines techniques. Maintenant, regardons ce qui se passe sous le capot. Parce que les chiffres, c'est une chose. Les raisons, c'en est une autre. Et c'est là que ça devient sale. Le moteur le plus vendu en France ces 10 dernières années, c'est le 1,2 PureTech de Stellantis. Peugeot 208, 308, 2008, 3008, Citroën C3, C4, Opel Corsa, Moka, DS3. Une voiture sur 3 sur les routes françaises tourne avec ce moteur ou en a tourné. Retenez bien ce chiffre, 1 sur 3. Ce moteur, en 2015, a reçu le titre de moteur de l'année au concours international Engine of the Year. La presse l'a encensé. Les concessionnaires l'ont vendu à des millions d'exemplaires. Et puis, en 2020, il s'est passé quelque chose. Stellantis a rappelé plus de 220 000 véhicules en France. Pour un seul motif, la courroie de distribution. Cette courroie, contrairement à n'importe quel autre moteur, baigne dans l'huile. C'est ce qu'on appelle une courroie humide. L'idée, c'était de réduire le bruit. Très joli sur le papier. Sauf qu'avec le temps, l'huile attaque la gomme, la courroie se désagrège, ces débris polluent tout le circuit de lubrification et le moteur casse. Stellantis avait promis une durée de vie de 180 000 km. Au rappel, ils ont ramené ça à 100 000 km. Soit 44% de promesses en moins, d'un coup, pour des millions de propriétaires qui avaient acheté en croyant ce qu'on leur disait. Et là, je vais vous poser une question simple, parce qu'elle compte. Vous croyez vraiment que les ingénieurs de Stellantis ne savaient pas, en 2014, que mettre une courroie dans de l'huile, c'était un pari risqué? Vous croyez que personne n'a fait remonter le problème quand les premières casses sont apparues? En 2017, en 2018, en 2019, évidemment qu'ils savaient. Et ils ont continué à monter ce moteur sur leur voiture pendant 8 ans. 8 ans. Le résultat de cette décision était prévisible. Et il était voulu, parce qu'il fallait passer les normes CO2 européennes avec un petit 3 cylindres turbo, et tant pis si ça finissait par casser à 80 000 km. Le client paiera, ou il ne paiera pas, et il rachètera une voiture neuve. Dans les deux cas, Stellantis gagne. Voilà ce que voit votre mécanicien. Et ce n'est pas fini. Parce que pendant qu'on parle de Stellantis, regardons ce que fait Renault avec son cousin technique, le 1,2 TCE. Même problème, autre logo. Consommation d'huile anormale. Chaîne de distribution qui se détend dès 60 000 km. Casse moteur à répétition sur Clio, Capture, Mégane. Et ce même moteur, sous une autre étiquette, équipe le Nissan Juke et le Qashqai, vendu comme japonais, alors que tout est franco-roumain dessous. Le client achète un Qashqai en pensant acheter du Toyota. Il achète en réalité du Renault. Surprise! Ford, même tarif avec le 1,0 EcoBoost, monté avec la boîte PowerShift DPS6. Un double embrayage à sec qui peut lâcher des 40 000 km. Cumulé, moteur plus boîte, le devis dépasse la valeur du véhicule. Quand votre mécanicien voit arriver une Focus 3 avec ses 2 organes, il sait. Il sait que vous allez payer plus cher pour réparer que ce que la voiture vaut sur le bon coin. Et BMW dans tout ça? Le moteur N47 diesel, monté entre 2007 et 2014 sur les séries 1, série 3, série 5. Chaîne de distribution placée à l'arrière du moteur.
Défaut de conception qui force à déposer toute la mécanique pour la remplacer. Devis moyen, 3 000 à 4 500 euros, sur une voiture qui en vaut 6 000. Le calcul est vite fait. Mais BMW n'a jamais rappelé, jamais indemnisé. Le client se débrouille. Bon, vous m'avez suivi jusqu'ici, vous avez compris ce que les mécaniciens fuient. Maintenant, je vais vous dire ce qu'ils achètent. Et certains noms vont vous surprendre. La voiture numéro 1 dans le garage personnel des mécaniciens, vous l'avez deviné, Toyota. Et plus précisément, la Corolla hybride. Pourquoi? Parce qu'il existe au moins un cas documenté, en Nouvelle-Zélande, d'une Corolla qui a passé les 2 millions de kilomètres avec son moteur d'origine. 2 millions, 50 fois le tour de la Terre, sur la même mécanique. C'est dans la presse spécialisée, c'est vérifiable. Et ce n'est pas un cas isolé. Toyota garantit aujourd'hui ses hybrides 10 ans, sous condition de révision annuelle au réseau. Pas 3 ans comme Stellantis, 10 ans. Quand un constructeur signe ça, c'est qu'il sait que sa mécanique tient. Personne ne signe un chèque en blanc sur 10 ans en sachant que le moteur va casser. La batterie hybride conserve plus de 80% de sa capacité après 200 000 km. Le moteur thermique tourne dans sa zone de rendement maximum, l'électrique encaisse les démarrages, les freins ne s'usent presque pas grâce à la régénération. Une mécanique conçue pour durer, pas pour passer une norme. Numéro 2, Lexus. Et là, je veux être clair, parce que beaucoup de gens passent à côté de cette idée. Lexus, c'est Toyota. Même mécanique, finition supérieure. La Lexus IS de 2013 à 2021, étude Wattcar, score de fiabilité de 97,7%. Pour le prix d'une Audi A4 neuve avec 0 km, vous avez une Lexus IS d'occasion qui vous tiendra 250 000 km sans surprise. C'est un calcul, pas un caprice. Numéro 3. Et là, on rentre dans le territoire des pros qui n'ont pas envie de payer cher. Mazda. Mazda a fait quelque chose de remarquable. Au moment où tout le monde passait au turbo, à l'injection directe haute pression, au downsizing forcené, Mazda a refusé. Ils ont gardé l'atmosphérique. Ils ont monté la compression à 13:1, là où les autres tournaient à 10:1. Ils ont conservé la chaîne de distribution. Pas de turbo qui claque à 120 000 km. Pas de courroie qui se désagrège. Une mécanique simple, propre, durable. La Mazda 3 avec le 2.0 Skyactiv G, durée de vie documentée au-delà de 300 000 km. Ce n'est pas marketing, c'est de l'ingénierie qui assume. Et c'est exactement ce qui rend furieux les industriels européens. Parce que Mazda a démontré que la course au downsizing était un choix industriel. On pouvait passer les normes autrement. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont préféré le PureTech. Numéro 4, Honda. Honda Civic 1.8 i-VTEC. Chaîne de distribution sans entretien jusqu'à 250 000 km. Pas de turbo, atmosphérique. Honda Jazz première génération. Kilométrage courant entre 350 000 et 450 000 km. Le score parfait de 100% de fiabilité dans l'étude Wattcar sur la Jazz 2015 à 2020. 100%. Aucune autre voiture n'atteint ce score. Numéro 5. Et c'est là que vous allez peut-être tomber de votre chaise. Suzuki. Ce constructeur que personne ne regarde sérieusement en France, premier au classement Wattcar 2023, toutes marques confondues. 94,7%. Devant Lexus, devant Toyota. La Swift Dualjet et la Vitara, deux modèles dans le top 10 mondial des voitures les plus fiables sur 6 à 20 ans. Et l'Argus, la presse française que vous connaissez, écrit en toutes lettres que la Swift est prisée sur l'occasion à l'heure où les Citroën C3, Opel Corsa et Peugeot 208 cumulent les soucis. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Argus, le magazine que liraient vos parents. Numéro 6, Subaru. Moteur boxer atmosphérique, transmission intégrale permanente, durée de vie qui dépasse régulièrement 400 000 km. Niche en France. Mais ceux qui en ont une, la gardent. Mécanique simple, conçue pour résister au climat rude du Japon du Nord et du Canada. Pas pour briller dans une concession de banlieue parisienne. Numéro 7, Lexus à nouveau, mais sur les modèles hybrides. Lexus C T200H, Lexus NX hybride. Score de fiabilité 99,2% sur Wattcar pour la CT. C'est la même technique. Toyota dans une carrosserie qui se revend mieux. Achat malin pour qui veut combiner fiabilité japonaise et valeur résiduelle premium. Numéro 8, et celui-là va surprendre les puristes. Dacia Sandero, mais uniquement avec le 1.5 D CIK9K et uniquement avec un historique d'entretien irréprochable. Ce moteur Renault d'avant-génération, simple, robuste, est utilisé par les pros qui ont besoin d'un véhicule jetable,
mais qui dure. 200 000 km faciles, pièces détachées partout, réparation à coût plancher, le low cost honnête. Numéro 9. Les anciennes Toyota Yaris d'avant 2020. Moteur simple, atmosphérique, kilométrage élevé, sans casse. Achat malin pour qui n'a pas besoin de paraître. Vous trouvez encore aujourd'hui des Yaris 2 à 200 000 km qui repartent pour 100 000 km supplémentaires sans intervention majeure. Essayez de trouver une 208 avec 200 000 km qui tienne encore la route. Bon courage! Numéro 10. Et là, je vais être honnête avec vous. Le numéro 10, ce n'est pas une marque, c'est une catégorie. Une voiture européenne d'avant 2014, avant le PureTech, avant le TCE, avant l'EcoBoost. Renault Mégane 2 ou 3 avec le 1,6 16V atmosphérique. Volkswagen Golf 5 avec le 1,6 atmosphérique. Peugeot 308 phase 1 avec le 1,6 HDI 90 chevaux. Des moteurs conçus avant la course aux normes CO2 folles, des mécaniques qu'un mécano peut entretenir sans valise de diagnostic à 5 000 €, des voitures qu'on garde 15 ans sans drame. Le mécanicien achète ça parce qu'il sait quelque chose que vous devez intégrer. Cette catégorie va disparaître. ZFE, contrôle technique durci, restrictions Euro 7. On va vous forcer à passer à des voitures plus complexes, plus chères, moins durables. Pendant qu'il en reste, ces vieilles européennes simples sont une réserve d'autonomie. Pas pour rouler dans Paris, pour rouler dans la vraie France. Voilà la liste. Toyota, Lexus, Mazda, Honda, Suzuki, Subaru, Dacia avec le bon moteur et l'européenne d'avant 2014. Maintenant, si vous regardez bien cette liste, vous allez remarquer une chose. Vous allez remarquer ce qu'il n'y a pas dedans. Pas de Peugeot, pas de Citroën, pas de DS, pas d'Opel, pas de Renault récente, pas de Ford, pas d'Audi, pas de BMW récente, pas de Mercedes, pas de Tesla, pas de Volkswagen post-2015. Toutes les marques que la publicité vous matraque depuis 20 ans, tous les constructeurs européens présentés comme l'excellence, ne figurent dans aucun garage de mécaniciens sérieux. Pourquoi ? Parce que ces gens-là ne paient pas pour de l'image. Ils paient pour quelque chose qui démarre tous les matins. Et là, on touche au vrai sujet. Le sujet que personne ne veut nommer. Pourquoi est-ce que les constructeurs européens, qui maîtrisaient la mécanique pendant 50 ans, sont aujourd'hui en queue de classement mondial? La réponse tient en 2 mots. Obsolescence programmée et normes européennes. Bruxelles a imposé des normes CO2 tellement délirantes qu'aucun moteur sain ne pouvait y répondre. Alors, les constructeurs européens ont fait du downsizing forcé. 3 cylindres, turbo, injection directe haute pression, courroie humide, filtre à particules essence sur des voitures qui n'auraient jamais dû en avoir. Tout ça pour gagner 2 grammes de CO2 sur la fiche WLTP. Et le résultat, ce sont des moteurs qui passent les normes, mais qui ne passent pas les 100 000 km. Pendant ce temps, Toyota, Honda, Mazda et Suzuki, qui n'avaient pas la pression réglementaire de Bruxelles dans le coup avec la même intensité, ont continué à faire des moteurs sérieux, hybrides simples, atmosphériques, chaînes de distribution, des choses qui durent. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le résultat d'un choix politique. Bruxelles a saboté l'industrie automobile européenne en lui imposant des normes qu'elle ne pouvait pas tenir techniquement. Les constructeurs ont triché, optimisé, contourné. Et le client paie, toujours. La courroie qui casse, c'est pour vous. La consommation d'huile à 1 litre tous les 1000 km, c'est pour vous. Le devis à 3 500 €, c'est pour vous. Et après, on vous explique que la solution, c'est la voiture électrique. Avec la même équipe qui vous a vendu le PureTech, les mêmes ingénieurs, les mêmes dirigeants, les mêmes commerciaux. Vous croyez vraiment qu'ils ont changé de méthode entre-temps? Vous croyez que la batterie de la prochaine 208 électrique va mieux tenir que la courroie humide de la 208 thermique? Vraiment? Bon, voilà où on en est. Si vous avez une Peugeot ou une Citroën récente avec le 1,2 PureTech, vérifiez votre numéro de série. Vérifiez si vous êtes éligible à l'extension de garantie de 10 ans ou 175 000 km et conservez toutes vos factures d'entretien. Sans facture, pas d'indemnisation. C'est la condition imposée par Stellantis. Pratique. C'est le genre de petite ligne en bas de contrat qui vide la moitié des dossiers. Et ce n'est pas un hasard. Si vous achetez une voiture d'occasion dans les 6 prochains mois, fuyez les codes moteurs EB2, PureTech 1,2, EP6, THP 1,6, H5 FT, TCE 1,2. Tournez-vous vers une Toyota Corolla, une Lexus IS, une Mazda 3 ou une Honda Civic. Vous économiserez 5 000 à 10 000 € de réparation
sur les 7 prochaines années. C'est mathématique. Et si vous voulez la liste complète, code moteur, année précise, alternative validée, le guide est sur heurdelauto.com. Tout y est. Pas de blabla, pas d'opinion. Que des codes et des chiffres. Une dernière chose, parce que je sais ce que certains pensent en m'écoutant. Vous vous dites peut-être, facile pour lui de parler. Il roule en quoi le mécano? Eh bien la réponse, vous l'avez déjà. Les pros qui en ont vu passer des dizaines de milliers ne roulent pas en français récent. Ils roulent en japonais ou en européen d'avant 2014. Ce n'est pas un avis personnel, c'est un comportement professionnel observé, classement après classement, garage après garage. Quand un homme qui répare des voitures toute la journée refuse celle qu'il répare le plus souvent, ça vous dit quelque chose. Ça devrait, en tout cas. 10 mécaniciens, 10 garages, une seule conclusion. Ils n'achètent pas ce qu'ils vous vendent. Et maintenant, vous savez exactement pourquoi.